Bonjour et bienvenue au journal sur Moredi TV. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est toujours un plaisir. Le levira, cette pratique coutumière toujours de mise dans certaines régions du Bénin, a fait l'objet d'un reportage que vous suivrez dans un court instant. La scarification est une pratique qui consiste à faire une incision superficielle de la peau. Celle sociale revêt une importance particulière qui nous sera détaillée par Dr Topano Koudjo. Et puis avec quelques tradis praticiens, nous parlerons de ce tas divinatoire qu'est le fa. Merci chers amis internautes pour votre attention. Chaque fois renouvelé, mariage d'une veuve avec le frère de son époux, le levira est cette pratique coutumière en vogue dans nombre de sociétés africaines. Et dans ce reportage que vous allez suivre, nous nous sommes intéressés à cette pratique. La tradition africaine, au-delà de l'union de deux personnes, considère le mariage comme l'union de deux familles. La femme mariée appartient ainsi à sa belle famille en raison de la participation de celle-ci à la dot. Et nombreuses sont ces familles au sein desquelles, après le décès du mari, les biens de ce dernier sont attribués à ses parents, laissant ainsi la veuve et les orphelins sur le carreau. Et il faut noter que la veuve est souvent soumise à une période de veuvage, à la suite de laquelle la belle famille lui impose d'accepter un frère de son défunt mari comme nouvel époux. Il s'agit du phénomène de levira, une pratique culturelle toujours en cours dans certaines régions du Bénin. Le levira, dans son sens originel, c'est préserver la femme, préserver les enfants du défunt, parce qu'on ne peut pas tolérer que la femme d'un frère défunt soit dans le domicile conjugal et que d'autres hommes la fréquentent. C'est de notre tradition que cela vient. Donc les gens ne peuvent plus se sentir gênés de se donner à ça. Donc c'est si bien que aussitôt le mari meurt, le petit frère pense déjà à cela. Et il cherche en même temps à prendre la femme de son grand frère qui est décédé. Le levira, tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, puisque nous sommes en Afrique, oui, nous sommes en Afrique, et puis la tradition nous dit que quand un grand frère décède et que nous sommes petits frères, nous avons le droit, à partir d'une décision familiale, nous en charger de cette femme-là, et puis s'occuper de tout ce que notre grand frère a laissé, puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a les enfants là, donc cette responsabilité nous vient. Si le phénomène paraît normal, pour ceux qui s'y adonnent, avec l'idée qu'une veuve fait partie de l'héritage ou dans le but de sauvegarder la dot donnée par la belle famille, il est et demeure une violation des droits de la femme. C'est une pratique qui avilit plutôt la femme. Il faut libérer la femme elle-même pour qu'elle aille chercher son mari, son nouveau mari. Et c'est un système qui est en train d'arriérer surtout les pays africains, en particulier si ça existe encore au Bénin, ça est en train d'arriérer notre pays, le Bénin. La femme, elle est faite pour un homme. Et si son homme est décédé, il faut lui donner la décision. La dernière décision lui revient. On n'a pas à lui imposer le petit frère qui, lui, n'a pas vécu avec la femme. Il ne connaît pas ses habitudes. Ce qui est sûr, si cette femme doit toujours rester dans la famille où elle a perdu son mari, bon, elle ne finira pas par faire un choix. Soit on va lui imposer un petit frère, soit elle va quitter la maison. C'est ce qui se passe en Afrique ici. Une violation, on ne peut pas forcer la femme. Quand son mari est mort, c'est elle de décider ce qu'elle va faire. Ce n'est pas forcément une violation. De toutes les façons, c'est même elle-même volontairement qui choisit en réalité le futur ou le remplaçant de son défunt mari. Il a plusieurs formules. La femme peut refuser de prendre un autre homme, qui soit par exemple un oncle, un frère ou bien même le beau-père, et choisir de prendre son propre enfant comme son futur mari. Donc, c'est juste une façon de dire je reste avec mes enfants, donc je ne veux pas un autre homme. Maintenant, dans le cas où elle refuse, donc ça veut dire qu'elle sort de la maison familiale de l'homme, donc elle n'est plus sous l'autorité de la famille, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'elle vienne dans la maison avec un autre homme. L'esprit originel dans lequel on a pensé qu'il faut que la femme
épouse un autre homme de la famille de son mari défunt, c'est parce que on se dit elle va trouver au moins quelqu'un qui est de la famille de l'homme pour s'occuper avec des enfants. Mais aujourd'hui, le remplaçant est soucieux peut-être de s'accaparer de la richesse que le défunt mari a laissée. Donc en réalité, il ne se préoccupe pas de l'avenir des enfants, ne se préoccupe pas de la protection de la dame, mais de la richesse que le défunt a laissée. Malgré la censure du Code de la famille en vigueur au Bénin contre cette pratique coutumière, cette dernière subsiste encore vu l'influence des coutumes. Il y a certaines réalités culturelles qui ont la peau dure et qui résistent aux inventions juridiques de législateurs. Il ne suffit pas de rester entre 83 personnes dans 4 murs à Porte-Nouveau pour voter une loi et l'imposer à un peuple. Ça ne passe pas si la loi ne prend pas en compte dans les vertus et les valeurs culturelles et cultuelles du peuple, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas que le peuple ou le milieu rural, comme vous pensez le dire, s'oppose à ce que les législateurs ont fait ou bien résiste à cette innovation de la loi, mais parce que c'est une réalité culturelle et une réalité culturelle ne se balaie pas du revers de main parce qu'on a voté une loi ou du jour au lendemain. Donc ça va, avec le temps, ça va connaître des améliorations, ça va connaître des mutations et ça finira peut-être un jour à disparaître. Le levirat est une pratique coutumière considérée comme rétrograde par les défenseurs des droits, universellement attachée à la personne humaine. Et même si l'on ne peut nier sa coutume, la femme ne doit pas être chosifiée au nom de la tradition. Du latin scarificare, la scarification est une pratique médicale ou bien sociale. Avec le sociologue Dr Tokpanou Koudjo, nous parlons des différents types de scarification sociale et de leur importance. Et des scarifications, si on va les définir, il s'agit de petites traces ou petites mutilations qui sont effectuées notamment au niveau du corps, surtout donc le visage, la poitrine, le dos ou toute autre partie du corps qui serait jugée utile pour pouvoir supporter ou subir cette scarification. Alors, sa valeur culturelle peut se retrouver sur plusieurs niveaux, où je peux dire que les scarifications ont d'abord un aspect identitaire. Vous allez voir qu'il y a certains types de scarifications qui permettent de reconnaître certaines ethnies dans notre pays, le Bénin. Si vous allez au nord, par exemple, vous avez des régions entières ou bien des ethnies de certaines localités qui ont de fines scarifications au visage. Ça permet de les identifier, donc c'est à but identitaire. Vous avez également des scarifications qui sont d'ordre initiatique. C'est-à-dire, vous subissez des rituels et à la suite ou au cours de ces rituels, le maître spirituel ou bien le chef du couvent vous fait des scarifications. C'est ça que nous rencontrons beaucoup plus chez les Vodunsi, les adeptes des différents cultes. Et les scarifications varient d'un Vaudou à un autre. Il y a certains types de familles royales qui ont des scarifications particulières posées à des endroits spécifiques de leur corps. Si vous prenez par exemple les Ahovi de Porte-Nouveau, ils ont une scarification particulière que nous appelons Obi, mais qui se fait au niveau de l'oreille. Et ça a une orientation particulière. Cette même scarification orientée dans un autre sens permet d'identifier une autre famille royale. Mais l'autre chose par rapport aux scarifications, toujours, c'est que l'esclavage a permis également d'avoir de nouveaux types de scarifications qui permettaient aux maîtres d'esclaves d'identifier aussi leurs esclaves. C'est pour ça qu'on disait que les esclaves étaient marqués au fer rouge. Les scarifications peuvent également avoir l'effet de mode. C'est ça qui rentre un peu dans les tatouages aujourd'hui. On peut dire que les tatouages aujourd'hui sont une évolution des scarifications, en quelque sorte. Mais il y a autre type de scarification qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Dans la pratique
ou médicinales traditionnelles. Il arrive que vous tombiez malade et le praticien décide de vous faire de petites scarifications sur le corps. Mais à la fin, on y met certaines poudres. Ça peut être à titre de guérison, ça peut être à titre de protection. On peut vous protéger par ces scarifications. Et c'est courant dans les habitudes béninoises. Mais aujourd'hui, l'effet de mode, l'esthétique est en train de prendre le pas sur la culture et plus aucun enfant, aucun parent même ne veut accepter faire des scarifications, bien faire des cicatrices au visage de son enfant ou sur son corps. Mais quand l'enfant tombe est malade et est au bord de la mort, les parents, ils courent. C'est là qu'ils connaissent maintenant l'importance de faire des scarifications. Donc quand ils passent de guérisseur en guérisseur, de travail par travail, ils ne s'opposent plus à cette scarification parce qu'ils pèsent le risque de ne pas faire et le risque de laisser l'enfant mourir. Donc on fait des scarifications à l'enfant à certains endroits, peut-être pas au visage, mais sur son corps, dans le but de pouvoir récupérer l'enfant ou le sauver. Moi, je porte des cicatrices au visage, mais aucun de mes enfants n'en porte. Ouais, parce que décider de leur faire ça maintenant, c'est d'abord tel ou tel qui va s'opposer à cela. D'abord, déjà, entre les parents ne s'entendent pas. Le papa va dire on va faire, la maman va dire on ne va pas faire. L'enfant est au milieu et subit. Du coup, c'est compliqué. Et c'est vrai également que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la culture qu'il faut continuer à perpétuer. Il faut savoir abandonner certains vestiges pour construire un nouveau monde. Donc pour moi, je laisse ça, le libre arbitre à chaque parent de pouvoir le faire à sa progéniture et pour que cette pratique culturelle puisse être perpétuée ou non. Dans tous les cas, et vous savez, hein, la civilisation, elle évolue et elle évolue jusqu'à mourir et une autre civilisation renaît. Parlons à présent culture avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Avec quelques dignitaires du culte endogène rencontrés, nous parlons de ce tas divinatoire. Qu'est le Fa? Do dai de mino iwe you don't promise de we me que mi ka mi de le ya ke ka wo je class de yero second you know ko mi de le aji so class de mon mi de na mi na mi de le gbo to fa wa no de me de le me ne ayin beto ba ma do fa ma yo no yin de very de gbezan to me ma yo su de su to e du de ja so ndo wa pa ze ne pe no eno yon nu ya donc en de na yo do gbe me fi o fa ya mo dan o fa no que nous les very amadu nle amawa nle avole amadu anta avole o kan ile le very amada hunyo amadu le fa no de medali ji fa in gidon better ton no que nous bo do gbigbo khome le gba je bi fa in gidon no na bi ton ai me wile o ada que nous les very nous les mais mado fa kaka ba do no kaka wo jivi le jivi no tan bi o je afogbaji ese kakarangba ese gogorangba mata beso e divide dans avant e me gba fun ba yin wan sunu ton do na do iya mi ton le yo no iya mi ton le do nu ko yin nu yin bo yin mo e hon ne ya do tagba nu sunu to e wo yan so nu kan re wo na to su to du amata yin wa ne pe gboro me ato su to ye pe go ege ho le bi me amo ano yin su ne yin nu mo very ba to su to yin ti o kenta to na du ji to na ve wo don fi de hunzo e fa no jemno fa fi ne ba fi no yin nu e do fa ado legba ado poli no atonele no so po be ali kan atande ma o da be tin gbe mele o wa won ira de ma o ja da gbe ton o ko enya de nya kolo be do jo me jo hon de me lo wo gbe to we jo hon lo so mo gbe to we nu en so mi to gbe kaka je gbe don vitin ta ma o ton de ra yin vitin ta wa message gbe ro to ma o ton legba lo to le je me de na do ho o ma o gbe to na se gbe to direct le yo legba di jan so gbon donc na karo ne ize legba ene te legba angel gardien docteur gbemetele bi poli de mi de poli eta de hihon de ndo hihon e unke bon nu en dima mo dona mo poli de bon e do fato di o ne pe de to yesi fru me amo jan e poli o en esprit de quoi ta de mi no gbigbo de gbeto me bo ye no na me nu mo do nu kon bon fi de pe de aje le poli to na guide wo ya yi ayi de mi no za fo mi ton poli mo ne do ayin gbeto ba wa to yin de yin bo kana manu ade o awa ho te de pe de ahin wa bo ho ba ahin wa fa ti tan de na te en te fa dura jai ne dura jai yo na pon do eta yin de wa me eso azon ne to we vodu semeton we do tagbado ya
Bede, nous ne te voyons pas, mais c'est un lawyer. Et on est un lawyer, nous tu vas dire, tu dois dire. Si ça me t'aide, sous le doigt, on va y moi. Le midi caca, donc nous avons un dé. Donc le midi le caca, déji, fa et zéro et de mieux ton non le problème, mais là ton belhomme. Bon, des minables bon, mais ça n'a qu'un bien fa. Bon, des deux amigos, l'ifire des mille de mini, on me y a intéressé des amigos. Bon, d'ailleurs, mais voilà, nous verrons, je suis mal fa. À moi, un bon coron. Bon, ado vivre, on est seulement naïf, sous cinéma, il y a aussi qu'elle a ado. Akuma vite voir, nawa vite, akuma vite voir, na bien mieux de mais ma dans bien. Puis de yaro vivre kaka, bon, nous allons faire et il doit être bien, et voilà. Ne dans vodou no fin vers vodou les nuits si c'est mis dans windows si nous les, ou des zéro fier. Mais le gros c'est il finit. Parce que tant et de temps dans ça, nous no jego. Nous jego les ko nandudu, ay ko nandudu nous de yesise, de sec betement les, dans l'idée ho. Soutien dit, quoi soutien que mina mo hulo mi to bozan ay ba jero tantana hunde na vodou le tantana. Et na sa vode, na blole. Donc hunde mi hudo nu dio, hunla ko hunde, ko nu da hode, lo protéger beto. Donc ñun de to gowe, ma do vodou ko. Amo do fa gbasa ya ko ñun he na passe we nu e. Awon je faji, ba fa si ho e jiwe be mi o. Ñun go toron, e do ke a manga jo fa mi to do. Bon, fa mi to na jizo do fa zo mi beto, fa zo mi legbe. Donc vivons non, il faut que vieux miton manga jo vivons do vivons na ko ma fa to me di vieux miton. Puis les vite mo jo fado, puis de me divile et le tant na ba so ton ko pe to, il faut pas ça. Et tin mo to e vidi e jitro le semaine mais ni ko le filo wado. Yon do fa me blo camera na ji filo wado aji. Et dans ça tin mo to na tin présente mo to de ko ba lem le marché. Et bi ba de ko no marché do est obligé pour nous ado yi fa bo yi fa lo. Nous sommes vraiment moins de mais nous n'avons pas marché ni y fallo y no amo me de to flen o fa ki kanto ka to fona o fa yi me no na do fotun po wan kan fa mo o fa no pron y no pron so to ni me nu de bo a je jiwe de me e we si a pron so to wa me de ti we no ji bo si de yi fa na bo kono no directement yi gbe gbe ko yi ba nle pe kaka y no yi bo kono tata ja wa to me de pa we na yi fa o fa ki kan o me de ti di ni mi na ya de na gba yi o to ti we no kan o ple ti we no kan y'a qu'un ting ouais non quand moi toi ting mais des me déplace ton là ouais non baïdo y'a dit au ple non quand y'a dit ple si à son dit oh au moins fait 5 ans ni a un tronc ou non bon aïe tronc alors pour femme bien amata ça pour femme que ni va table à gelo faro mo fa tata ko si gando do satisfaction to ne be ateleme ko pour ba il faut ne ko ba se sian e do duro yi faut no ko sian do ma o fa ye na mo bona kan ho mo fa le na do faut no ko do do ton de ji si de ji no sian do donc obligatoirement il do mo fa ja. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, chers amis internautes. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Moride TV, la chaîne YouTube Moride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et au plaisir de nous revoir.